Si vous ratez la direction de Dieu, vous n'allez rien réussir dans la vie. Que ce soit individuellement, que ce soit l'église, à chaque fois que vous ne captez pas la volonté de Dieu au sujet de ce que vous voulez faire, vous n'aurez pas un fruit ni une destination. Tant que vous ne captez pas le commencement, vous n'allez jamais retrouver l'oméga. Et quand vous ratez le commencement, il faut savoir que vous allez être dans toute la confusion. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Et si je venais ce matin pour faire autre chose, vous allez être content, mais le ciel ne sera pas content. La question qu'il faut se poser, de quelle joie nous nous réjouissons souvent? Qui te réjouit? D'où vient ta joie? Qu'est-ce qui est à l'origine de ta joie? Une joie falsifiée par les circonstances partira aussi par les circonstances. Je suis venu à l'église, j'ai écouté un chant et je suis content. Quand le chant va finir, ta joie va partir. Mais si c'est Dieu qui pousse en toi cette joie, Dieu saura comment l'entretenir. Amen. C'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de l'Éternel. Et c'est poussé par l'esprit que les gens ont loué Dieu. Poussé par l'esprit, les gens ont servi Dieu. Poussé par l'esprit. C'est pas lui qui vous pousse. Toute autre chose qui vous pousse vous fera tomber. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui pousse ta joie? Si ce n'est pas Dieu, il faut savoir que cette joie va tomber. Qu'est-ce qui pousse ton succès? Qu'est-ce qui pousse tes affaires? Si ce n'est pas Dieu, il faut savoir que ça va tomber. Beaucoup de choses tombent parce que ce qui les pousse n'est pas ce qui vient d'en haut. Si ce n'est pas Dieu qui vous pousse ici, alors là, tout ce qui vous a poussé vous poussera dehors. Ce que Dieu pousse dedans, la main de Dieu les protège à l'intérieur. Si c'est Dieu qui vous pousse à entrer dedans, à entrer dans ce que vous faites, la main de Dieu vous gardera dedans et dans le succès. Telle voie paraît droite à un homme. Qu'est-ce qui paraît droit devant toi? Qu'est-ce qui paraît correct devant toi? Si ce n'est pas Dieu qui l'a fait paraître, ça va paraître, mais ça ne va plus réapparaître. Même l'œuvre de Dieu, les gens le font sans Dieu. Et les gens qu'ils dirigent sont satisfaits. Sauf que ce n'est pas Dieu qui a l'œuvre. Si on doit faire le recensement de toutes les églises et de toutes les communautés chrétiennes aujourd'hui, pour que Dieu vienne les sanctionner, je pense que si c'est sur 100, 99,99 vont disparaître.
C'est le sentiment qui a poussé plusieurs. C'est les paroles des hommes qui ont poussé certains. C'est les faux prophètes qui les ont poussés. C'est le faux zèle qui les ont poussés. Parce qu'il est zélé. On dit non, tu peux servir à quelque chose dans la maison de Dieu. Parce qu'il est assidu, on dit non, non, on peut te confier quelque chose. Parce qu'il est habile, il sait faire les choses. Mais au fond, il n'y a pas un contenu venant d'en haut. Et les choix sont faits par le zèle amer. Donc toi, tu peux faire ceci. Non, tu peux toucher les caméras. Non, tu peux rester à côté des ordinateurs. Il commence. Quelque temps, il disparaît. Parce qu'il n'est pas là. Poussé par l'esprit. Alors vous captez la volonté de Dieu. Et tout le ciel est derrière vous. Aujourd'hui, Dieu est absent dans nos églises. Parce que sa présence va mettre les gens mal à l'aise. Ils ne seront pas contents. Parce que nous avons aujourd'hui une adoration électronique. Ouais, on va faire les choses selon les hommes. Ça fait que il n'y a que le pasteur. C'est lui qui est le prophète. C'est lui seul qui est l'évangéliste. C'est lui qui est l'apôtre. C'est lui seul qui est le docteur. Tous les ministères sont réservés à lui seul. C'est sa chose. C'est rare de laisser les gens, de laisser le ministère prophétique s'opérer librement. Dieu a des difficultés aujourd'hui pour s'asseoir dans les grandes assemblées. Là, il est là juste à côté en train de les regarder. Ça fait que tous les problèmes n'auront jamais de solution. Parce qu'à chacun, aux uns, Dieu a donné ceci. Aux autres, Dieu a donné ceci. Aux uns, Dieu a donné ceci. Pour le perfectionnement du corps, c'est pas toi seul. Il faut avoir une grande humilité pour accepter la direction du Saint-Esprit. Il faut. Même dans les lieux de prière, le ministère prophétique est absent. S'il n'y a pas de prophète, aucun parcours n'est rassuré. Poussé par l'Esprit. Poussez. Si vous voulez faire les choses comme Dieu, alors là, videz-vous. Il va vous confondre, il va vous défaire. Tu ne viens pas pour faire comme les autres, tu ne fais pas le show. Le programme est entre les mains du Saint-Esprit. Toi, tu n'es que un serviteur. Et tu le regardes. Et suivre ses pas. Facile de... Tu peux être comme les autres. Et courir rapidement. Et bavarder comme tu veux. Et enchanter les gens. Et leur donner la joie. Mais sache qu'au dernier jour, tu vas rendre compte de toutes les fois où tu as étouffé le Saint-Esprit, tu as étouffé le Saint-Esprit de prophétiser, tu as étouffé le prophète de travailler, tu as étouffé les révélations de se manifester, tu as étouffé les paroles de connaissance et de sagesse de se manifester. Tu vas rendre compte de ça. Et donc, allez au tiak bore pok numba pompo allez au tiak bore pona nya glondi la ben ba pompo allez au tiak bore pona ma pere de fion allez au tiak bore pona si jeje be nyao la do compte sur no patanti on a affaire et dans le mia dit c'est mieux parfois de ne même pas prêcher, laisser Dieu faire ce qu'il a à faire.
Il va juste sauver quelqu'un, c'est fini. La réunion est terminée. Prochainement, vous revenez. Juste il prend quelqu'un seulement. Et il dit 2 mots, suffit. La réunion est terminée. Mais ce qu'il a fait, vous le verrez dans la suite des temps. Il ne peut pas descendre seul. C'est le royaume qui descend. Amen. Aucun roi ne peut arriver quelque part sans son royaume. Sinon le trône va rester où? Ici au milieu des loin des enfants d'Israël. Pour se laisser pousser par l'esprit, il faut te pousser vers Dieu, vers son cœur. Pousse-toi vers Dieu. Pousse-toi vers Dieu. Ne perds pas ton temps. 1 minute suffit pour dire un mot dans ses oreilles. Mais combien de minutes nous perdons tous les jours? 1 minute après une autre. Des heures après les heures. Même le temps pour lire la Bible, nous n'en avons pas.